Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien également. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce que 2024 m'a appris. C'est vrai que le sujet est vraiment relatif, mais j'espère qu'au-delà de cette relativité-là, vous serez boosté et que vous pourrez entamer la nouvelle année avec de bonnes résolutions. Alors, dans un premier temps, 2024 m'a appris qu'il va falloir qu'on croie en nous. Pourquoi il va falloir qu'on croie en nous? Parce que l'on a tous des aspirations, on a tous des rêves, on a tous des projets en tête. Mais si nous-mêmes qui avons ces projets en tête, nous ne croyons pas à ce que nous faisons, rien ne va se passer. Parce que c'est vrai que tu as le projet en tête, tu as l'activité en tête, tu parles de ça à plusieurs personnes, tu parles de ça à ton entourage. Mais combien sont ceux qui se sont moqués de toi? Combien sont ceux qui t'ont dit que l'activité que tu fais là ne va pas marcher? Combien sont ceux qui ont pris ce que tu fais à la légère? Tu vois qu'ils sont nombreux. Donc si tu veux regarder ces gens-là pour dire que non, j'arrête, c'est que personne n'allait réaliser quelque chose. Donc tout part de là, tout part de croire en ce que tu fais. Crois en ce que tu fais. Tu peux être le seul à croire en ce que tu fais. Tant que tu crois en ce que tu fais là, ça va produire de bons fruits. Crois en ce que tu fais et puis prends ce que tu fais au sérieux. Tout part de là. Parce que c'est vrai, toi-même tu vois que tu peux avoir une activité, tu peux avoir une idée en tête, mais tout le monde ne sera pas d'accord. Il y a toujours des divergences. Il y a toujours des oppositions. La vie ne va pas aller dans le même sens. Il y a toujours la droite et la gauche. Donc quand tu présentes ton projet ou tu montres ton projet à quelqu'un, c'est normal que les autres te moquent, c'est normal que les autres n'ont pas la même aspiration que toi. Mais toi, ce que tu dois faire là, c'est de croire en toi, croire en ce que tu veux faire. Parce que sans que toi tu crois en ce que tu fais, si tu ne crois pas en ce que tu fais, vraiment ton activité ne va pas aller loin. Et puis c'est mieux d'abandonner quoi, c'est mieux d'abandonner parce que tout part de là, crois en ce que tu fais. Donc j'espère que l'année qui va venir là, va nous permettre de croire en ce que nous faisons, va nous permettre de ne pas se laisser distraire par ce que les gens disent, les moqueries par-ci, par-là. Une fois que tu as l'idée en tête, tu dois la faire et croire en ce que tu fais. Crois en toi, tout part de là. Deuxièmement, il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose. Parce que c'est l'excuse de certaines personnes. Non, je n'ai pas vite commencé, le temps est passé, je n'ai pas vite commencé, je devais faire ça avant, je n'ai pas fait, c'est pas maintenant que je vais faire. C'est une excuse vraiment bidon, si je peux le dire ici. C'est une excuse vraiment bidon. Parce que il n'est jamais trop tard pour commencer. Qui a dit que il y a une date précise pour commencer telle activité? Qui a dit qu'il y a une date précise pour commencer telle chose, pour commencer telle chose? Il n'y a pas de date précise. Il n'y a pas de date précise. Donc une fois que tu as l'idée en tête là, évite de procrastiner. Évite de procrastiner, commence en même temps. Parce que combien sont ceux qui ont des idées en tête et qui ne les ont pas mis sur pied? Et puis ils ont vu quelqu'un qui a mis ça sur pied et puis ça a nourri les regrets. Tout ça en vrai, ça a nourri les regrets. Parce que quand tu vois que tu as eu l'idée en tête, tu n'as pas mis l'idée sur pied et que quelqu'un d'autre a eu l'idée et que cette personne a appliqué, ça te fait vraiment mal parce que tu te dis que j'aurais pu être à la place de cette personne-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les regrets? Pour éviter les regrets, il va falloir que tu commences. Il ne faut pas dire que demain je vais faire, demain je vais faire, demain je vais faire. À force de dire demain, là, ça reporte la chose, ça reporte ta réussite en fait. Je l'ai dit dans l'une de précédentes vidéos, ça reporte ta réussite. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer. Toi qui as voulu faire cette entreprise, toi qui as voulu ouvrir cette boutique, commence. Tu peux le faire dès maintenant. Avec cette nouvelle année qui commence là, vous pouvez faire tout ce que vous avez dit. Évitez de procrastiner. Quand vous avez une idée en tête, appliquez-la, mettez-la sur pied. C'est vrai que ça va être difficile, mais rien ne coûte à quelqu'un d'essayer quelque chose. Parce que si tu n'as pas essayé la chose, tu ne peux pas savoir si cette chose va marcher ou pas. Tu ne peux pas savoir. Si tu n'as pas essayé, comment tu peux savoir? Tu n'es pas devin. Donc, une fois que tu as l'idée en tête, commence. Parce qu'il n'est pas trop tard pour éviter quelque chose. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Troisièmement, il va falloir qu'on s'entoure de bonnes personnes. Pourquoi il faut qu'on s'entoure de bonnes personnes? Parce que, comme on le dit, si tu marches avec 2 milliardaires, c'est sûr que tu seras le troisième milliardaire. Pourquoi cette phrase-là a un sens? Cette phrase-là a un sens parce que ceux avec qui tu marches là, ceux avec qui tu marches, du moins la mentalité de ceux avec qui tu marches reflète sur toi aussi. Parce qu'à force d'écouter des personnes parler de business, parler de telle activité qui produit, ton mindset ou du moins ta mentalité n'est plus à une mentalité basse. Tu as ce niveau-là. Tu penses business, tu penses affaires, tu penses chiffres. Donc, évitez de vous mettre avec des gens qui ne sont pas dans la même optique que vous. Par exemple, toi, tu veux être par exemple footballeur. Et puis, on te dit, tu te mets avec des gens qui parlent toujours d'échecs, qui
parle toujours d'échecs de ceux qui n'ont pas réussi dans le football. Il ne parle jamais de ceux qui ont réussi dans le football. Il parle toujours d'échecs, toujours d'échecs. Comment toi tu penses que tu vas réussir? Parce que dans ta tête, c'est échec, échec, ça résonne, échec, échec. Entoure-toi de ceux qui croient en toi. Entoure-toi de ceux qui ont la même aspiration que toi. Entoure-toi de ceux qui ont les mêmes rêves que toi. C'est à cette fin-là qu'on réussit. Les gens vont dire que non, ils pensent comme ça maintenant, ils se croient mieux que nous, ils se croient mieux que nous. La réussite demande plein de choses aussi. La réussite demande que tu t'éloignes de ceux qui n'ont pas la même aspiration que toi. Que tu t'éloignes de ceux qui n'ont pas la même vision que toi. Toi, par exemple, tu as décidé de devenir une grande personne dans la vie. Et puis, tu vois que dans ton entourage, il y a des gens qui se droguent, qui font telle chose, qui font telle chose. Tu as beau parler, mais ils sont tous dans la chose. Et à un certain moment, quand tu veux poursuivre tes rêves, il faut que tu t'éloignes de ces personnes-là. C'est vrai qu'au début, ça va te faire mal parce que tu es habitué à être avec eux. Mais si tu veux vraiment réussir, il va falloir que tu t'éloignes de ces personnes-là. Il va falloir que tu t'entoures de bonnes personnes. Et puis, comme la vie sait faire les choses, quand tu vas t'éloigner de ces personnes-là, la vie va t'emmener des personnes qui pensent comme toi. Des personnes qui ont la même aspiration que toi. Des personnes qui ont la même pensée que toi. Du moins, qui ont les mêmes pensées que toi. C'est réel. C'est toujours comme ça. Ne veux pas penser que quand tu vas quitter un certain groupe, tu vas quitter un groupe qui ne t'arrange pas, tu vas rester seul. Ce n'est pas possible. Il y a un moment où tu seras seul. Il y a un moment où tu dois faire des rétrospections sur toi-même pour voir comment tu peux redémarrer. Parce que tu étais comme ça, tu t'es éloigné du groupe. Donc c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Ça ne va pas venir, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. La vie va prendre le temps de peaufiner l'entourage qui doit revenir afin que cet entourage-là puisse avoir de bonnes répercussions sur toi. C'est à ça que ça sert. Donc ne pense pas que quand tu vas quitter l'entourage qui ne te fait pas avancer, là, tu vas rester seul. Non. La vie va faire de telle sorte que tu puisses avoir sur ton chemin des personnes qui seront là, qui seront dans la même optique que toi, qui vont te permettre d'avancer. Quatrièmement, il va falloir que nous n'abandonnons pas. Pourquoi je dis ça? Parce que tout part de ne pas abandonner. Parce que quand on va commencer les activités, tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir. Mais à quel point on veut réussir? Tout le monde veut réussir. Si c'était facile de dire je veux réussir et puis on réussissait, tout le monde allait réussir. Mais pourquoi ceux qui réussissent là sont une minorité? Ceux qui réussissent sont une minorité parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que la réussite ne se fait pas du jour au lendemain. La réussite se fait par étapes. Et puis souvent même, c'est sur le long terme. Ça va durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais combien sont ces personnes-là qui sont prêtes à endurer, qui sont prêtes à continuer malgré que c'est difficile? Il y a plein de personnes qui abandonnent en cours de chemin. Mais toi, avec l'année qui vient là, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu commences, il va falloir que tu termines cette chose-là. Il va falloir que tu termines cette chose-là. Dès que tu as mis une idée en tête, que tu ne l'as pas encore achevée, tu ne lâches rien. Parce que tout part de là, la réussite part de là aussi. La réussite part de là. La réussite observe tout le monde. La réussite ne va pas venir à toi comme ça parce que tu as dit que tu veux réussir. Ce n'est pas possible. Il y a 1 milliard de personnes sur la terre qui veulent réussir. Mais la réussite va aller vers ceux qui savent aller la chercher. Vers ceux qui savent que la réussite ne va pas venir à eux du jour au lendemain. Vers ceux qui savent que la réussite va aller se chercher par le travail, par l'abnégation, par le courage, par tout ce que vous voulez. C'est à cette fin-là que les personnes-là vont réussir. On ne réussit pas comme ça. Ce n'est pas facile. Toi, tu pensais que tu allais venir créer une activité comme ça et puis tout le monde allait venir acheter tes articles, acheter ce que tu veux. Genre, on est dans un monde tellement rose que tu penses que tu allais venir et puis tout allait bien se passer. Ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. La vie va te mettre des coups. La vie va te mettre des coups. Donc, c'est à toi de te relever, te dire que malgré que les coups que la vie me donne me font tomber, je vais toujours me relever. C'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Et puis ça va te permettre d'avoir de l'expérience. Ça va te permettre de comprendre les failles, comprendre certaines failles. C'est à ça que ça sert. Aussi, il va falloir que vous faites ce que vous dites. Il y a plein de personnes. Vous allez voir, ils vont prendre des résolutions en 2025. Ils vont prendre des résolutions en 2025. Ils ne vont pas respecter ce qu'ils disent. Ils ne vont pas respecter ce qu'ils disent. Le fait de respecter ce que tu dis là, c'est se respecter toi-même. Donc je ne comprends pas pourquoi je dis non, cette année je vais éviter de faire telle chose, je vais éviter de boire, je vais éviter de fumer de la drogue, je vais éviter de faire telle chose. Mais quand l'année bat son coup, tu recommences ce que tu as dit que tu n'avais pas fait. Tu recommences. C'est que ça ne sert à rien de prendre des résolutions. Ça ne sert quasiment à rien de prendre des résolutions. Si tu prends une résolution, là, tout part de te respecter toi-même. Tout part de te respecter toi-même. Tu ne peux pas prendre une résolution et puis ne pas l'appliquer, ne pas la respecter. Surtout
à ce niveau-là, je m'adresse spécialement aux hommes. Tu ne peux pas dire que non, je vais me concentrer sur mon activité, et puis une fille là-bas, une telle personne là vient t'embrouiller, et puis tu détournes ton focus sur ton activité. C'est que vraiment tu ne veux pas réussir, c'est que tu ne sais pas l'enjeu qui est derrière notre vie en fait. Tu ne sais pas l'enjeu qui est derrière la vie d'un homme. Tu ne sais pas l'enjeu qui est derrière la vie d'un homme. Nous ne sommes pas comme les femmes. Je ne vais pas parler de ça, mais quand tu prends des résolutions, il va falloir que tu les respectes. Quand tu prends des résolutions, il va falloir que tu les respectes. C'est comme ça on réussit. Vous pensez qu'on se lève comme ça pour réussir. Pour réussir, il y a beaucoup de critères à respecter. Pour réussir, là, il y a beaucoup de critères à respecter. Si tu ne respectes pas ces critères-là, ce n'est pas ce que tu vas réussir. Donc, écoute-toi quand tu parles. Quand je dis que non, je vais éviter de faire telle chose, je vais éviter de faire telle chose, assure-toi, donne-toi les moyens de pouvoir éviter ces choses-là. Donne-toi les moyens de pouvoir arrêter ce que tu as dit. Ça va partir du fait de se respecter soi-même. Respecte ta parole en fait. Respecte ta parole. Aussi, il va falloir que tu arrêtes de faire plaisir aux autres. Pourquoi j'ai arrêté de faire plaisir aux autres? Vous savez qu'on est dans un monde dans lequel, quand tu fais pas ce que la masse, ce que la convention dit, on te traite de bizarre, on te dit que non, on dit ici d'être poli, d'agir de telle manière, toi je te comporte comme ça, je te comporte comme ça. En fait, si vraiment tu as une vision, si tu sais ce que tu fais, tu vas éviter de vouloir faire plaisir aux autres. Parce que, écoute bien quelque chose, quand tu vas débuter une activité, quand tu vas commencer quelque chose, tes plus grands ennemis, souvent les gens vont penser que c'est parce qu'on veut les détourner de leur famille. Tes plus grands ennemis, ils sont là, sont tes proches. Ils sont les membres de ta famille, ils sont tes proches. Parce que, en fait, eux, ils sont dans le volet recouvrement, on va le protéger. Tu présentes ton activité, tu vas dire que voici ce que je vais faire, je vais être militaire, Voyant les risques, le fait d'être militaire, là, ça engage. Ta famille peut te dire non, je veux pas, nous ne voulons pas que tu fasses ça, Parce que quoi, ils sont dans la sécurité. Mais une fois que toi tu as cette vision-là, toi tu as ce rêve-là, tu vas devoir continuer sur ta lancée en fait. Je n'ai pas de les désobéir, mais il va falloir que tu puisses donner des arguments qui vont les permettre de pouvoir continuer. Parce qu'en fait, souvent, là, ils ne vont pas te dire que tu ne vas pas réussir dans quelque chose. Ils ne vont pas te dire ça. Ils vont juste te dire que non, ça, là, il y a telle chose dedans, C'est une manière de dire que c'est vrai que tu veux faire, mais ce n'est pas permis à tout le monde, en quelque sorte. Donc toi, ton défi, là, c'est quoi? C'est de leur montrer que ils ont eu tort. De leur montrer que les incertitudes qu'ils avaient là ne sont pas rabattues sur toi. Tu t'es servi de ces incertitudes-là pour montrer à ta famille ou à ton entourage que tu étais capable de faire ça. C'est à ça que ça sert en fait. Souvent pour réussir, il va être orgueilleux, va avoir la niaque. Si tu n'as pas cet état d'esprit-là, ce sera vraiment difficile pour toi de réussir. Parce que tu vas vouloir entendre de bonnes choses. Non, oui, tu vas réussir, c'est pas comme ça. La réussite même là, les grands champions, là, ils se sont faits autour de l'adversité. C'est quand c'était chaud, quand on n'arrivait plus à joindre les deux bouts, quand c'était vraiment difficile, que les vrais champions se sont sortis du lot. Je ne suis pas de dire que non, j'étais dans la belle vie, je faisais telle chose pour j'ai réussi. Je n'ai pas dit que ceux qui vivent bien ne réussissent pas. Je veux dire quoi? Je veux dire que quand tu es dans l'inconfort, ça favorise ta réussite. Pour quelqu'un qui est normal, ça favorise la réussite. Parce qu'il va se dire que quoi? Je veux pas être dans cet état-là. Donc je me dois de travailler. Je suis condamné à travailler. Donc c'est pas à cause de cette personne-là qui a dit que non, ça c'est pas comme ça on fait, Si tu arrêtes de faire ça, ça va me faire plaisir. Ça te fait plaisir puis quoi? Dans la vie, là, regarde quelque chose. On est né seul. On va mourir seul. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est né avec quelqu'un, par exemple, l'exception des jumeaux, il ne peut pas de ça. Tu es né toi-même, tu vas mourir seul. Tu n'es pas né avec quelqu'un que tu as mourir cette personne-là, ce n'est pas possible. Sauf si c'est de la pure coïncidence. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi seul qui as ta vie en main. Personne d'autre peut vouloir ton bien que toi. Ça c'est vraiment impossible. Donc évitez de faire plaisir aux autres. Parce que souvent les gens se servent de ça pour pouvoir vous descendre, pour pouvoir faire plein de choses. Parce que l'être humain est vraiment méchant. Donc concentre-toi sur tes activités. On n'a pas eu de ne pas écouter. Mais quand tu as une idée là, vraiment concentre-toi dessus, sois focus dessus. Tu vas voir que ça va prendre. Aussi, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. C'était le sujet de l'une de mes précédentes vidéos. Je reviens dessus parce que
Les gens n'ont pas encore compris le sens de sortir de sa zone de confort. Il y a des gens qui sont tellement à l'aise, ils se disent que non, avec ce que j'ai, c'est déjà bon, c'est déjà suffisant. Qui t'a dit que ce que tu as là, c'est suffisant? Qui t'a dit que ce que tu as, c'est suffisant? Qui t'a dit que tu peux pas faire plus? Tu peux faire plus, c'est ta bouche qui parle. Toi, il te dit que non, c'est bon, ça me suffit. Donc, tu peux changer ta manière de voir. Tu peux dire que non, j'en ai marre de vivre comme ça, j'en ai marre de ce standard, j'en ai marre de ce niveau de vie là. Je veux améliorer mon niveau de vie en faisant quoi, en faisant quoi, en faisant quoi. C'est ta bouche qui parle. C'est ta bouche qui parle. Parce que tout ce qu'on dit de la bouche là, vraiment ça se matérialise. Tout ce qu'on pense du moins, ça se matérialise dans nos actes. Si je dis que moi, je suis content avec ce que j'ai, je n'ai pas dit de ne pas être gratifiant avec ce que vous avez. Mais ne vous contentez pas du minimum. Ne vous contentez pas du minimum. Repoussez vos limites. Tant que vous voyez que vous pouvez faire quelque chose là, ne dites pas que non, là je m'arrête, là je m'arrête. Continuez, continuez. Continuez. Ça sert que ça, c'est sortir de votre zone de confort parce qu'il y a plein de personnes qui sont trop à l'aise avec leur situation. Il y a plein de personnes qui sont trop à l'aise avec leur situation. Il y a trop de personnes qui sont trop à l'aise avec leur situation. Je vois certaines personnes, je parle avec certaines personnes souvent par rapport au salariat et puis à l'entrepreneuriat. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je vois que certaines personnes vraiment ont cet esprit de sécurité là dans leur tête qui les empêche de voir d'autres horizons. Il va se dire que non, j'ai ce travail là, donc je reste là, puisqu'on me paye chaque mois, je reste comme ça. Or, il peut voir qu'il y a d'autres choses qui vont lui rapporter plus. Mais vu qu'il est dans le cadre de la sécurité, il va préférer ce quasi. Vous voyez, non? Donc, sortez de votre zone de confort. C'est en sortant de sa zone de confort là qu'on voit vraiment de quoi on est capable. Que l'on voit vraiment si on est vraiment un homme ou on ne l'est pas. C'est à ce moment-là qu'on voit tout ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont à l'aise. On va dire que bon, qu'est-ce que tu sais faire? On va dire moi je sais seulement écrire avec ma main droite. On va dire oh j'ai écrit ta main gauche, il est bloqué. Écrire ta main gauche, il est bloqué. Or, si tu as pris ton temps pour écrire avec ta main gauche, écrire avec ta main gauche, malgré que c'est inconfortable, c'est un grand pas vers la réussite. C'est un grand pas vers la réussite. La réussite là, ce n'est pas le fait de vouloir, ce n'est pas le fait de faire ce qu'on veut. C'est le fait de faire ce qui doit être fait. Le fait de faire ce qui doit être fait. Vous pensez que tous ceux qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient qu'ils ont réussi? Non, si c'était le cas, ils n'allaient pas réussir. Si c'était le cas, ils n'allaient pas réussir. Il y a des jours où ils ont travaillé sur leur projet, il y a des jours où ils ne devaient pas travailler, ils étaient fatigués. Il y a des jours où ils ont travaillé malgré la fatigue. Il y a des jours où ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas eu la motivation de travailler. Ils ont travaillé parce que quoi? Parce qu'ils étaient disciplinés. Pour réussir, on ne fait pas ce qu'on veut. Pour réussir, il y a un tas de critères à respecter. Il y a un tas de critères à respecter. Ne dites pas à respecter ces critères-là, alors ne viens pas avec nous dans le bateau, quoi. Ne viens pas avec nous dans le bateau parce qu'ici, on respecte vraiment les critères. On essaie, on s'efforce de respecter les critères. Parce que nous savons que c'est pas facile. Mais une fois que tu te concentres sur ton activité et que tu te dis que je peux le faire, tu vas le faire au calme. Et puis aussi, il va falloir qu'on se fasse respecter. Ça vraiment, c'est ce que je veux vous dire clairement. Faisons-nous respecter. Toi, tu te laisses masser sur les pieds. L'année qui va venir, je ne veux plus voir ça. En fait, si vous regardez bien, c'est une métaphore. Regardez, dans tous les endroits de vos vies, dans tous les domaines de vos vies, si par exemple, on vous dit que vous êtes pauvre, vous êtes tant, ne vous laissez jamais humilier. Ne donnez jamais la possibilité à quelqu'un de vous rabaisser. Ne donnez jamais cette possibilité à quelqu'un. Vous devez vous servir de ce que cette personne-là vous a dit. Pour vous venger en fait. Parce que vraiment, pour l'homme, pour l'être humain vraiment qui a vraiment envie de réussir, toutes ces personnes-là qui ont envie de réussir, qui ont un esprit de vengeance en nous, tout est parti de là. Tout est parti d'une humiliation. Tout est parti de quelque chose qu'on lui a dit, qui l'a vraiment affecté. Tout est parti de là. Toutes les grandes réussites sont parties de là. Toutes les grandes réussites sont parties du fait qu'on leur a dit quelque chose qui les a vraiment marqués. D'autres ont voulu réussir par vengeance, d'autres ont voulu réussir aussi par plaisir eux-mêmes. Mais les vraies réussites là, ce sont les réussites, on t'a humilié, on t'a dit quelque chose et puis je veux te venger. Il n'y a pas meilleure motivation que ça quoi. Il n'y a pas meilleure motivation que ça. Il n'y a pas meilleure motivation que ça. Donc, faites-vous respecter. On n'a pas de se battre, mais dans vos actes, vous devez montrer aux personnes qui vous ont manqué de respect que vraiment c'est pas à ce genre de personnes-là qu'on manque de respect. Ce n'est pas à ce genre de personnes-là qu'on manque de respect. Et puis souvent c'est parce que vous-même vous donnez l'occasion à certaines personnes de vous manquer de respect. Sinon l'homme là, qui voit quelqu'un à qui il ne peut pas manquer de respect, à qui il voit, il sait. Ça c'est tellement logique. L'être humain est visuel. Quand il voit quelque chose là, il sait comment il va se comporter vis-à-vis de la chose.
Ça, c'est quelque chose qui est logique, c'est réel en plus. Donc, tu dois améliorer beaucoup de choses au niveau de ta vie. Tu dois prendre au sérieux le développement personnel. Prendre beaucoup de choses au sérieux. Il y a plein de choses à faire. Il y a un travail à faire en 2025. Il y a un travail à faire en 2025. Donc, je compte sur vous. Aussi, il va falloir que vous soyez vous-même. Parce que je vois certaines personnes qui essaient de jouer un rôle, On lui a dit que, bon, il y a un poste ici. Voici ce qu'on recherche, voici ce qu'on recherche. Si le poste est à toi, là, il va venir à toi de façon naturelle. On n'a pas dit de ne pas montrer d'autres compétences, mais sois toi-même en fait. Parce que le fait de ne pas être toi-même là, ça te ralentit, ça te bloque un peu en fait, ça t'emprisonne dans un cercle dans lequel tu n'es pas à l'aise. On te dit non, que ce genre d'activité là, ce genre d'activité est prévu pour les personnes de 1m90. Tu fais 1m90, tu portes des chaussures vraiment bizarres qui te fatiguent le pied. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Soyez vous-même, soyez vous-même. C'est en étant vous-même que les personnes qui vous aiment réellement vont venir à vous. Ce n'est pas en jouant un rôle. Ce n'est pas en jouant un rôle. En jouant un rôle même là, ça va emmener des personnes qui sont là par rapport au rôle que vous jouez. Une fois vous allez vouloir devenir vous-même, ces personnes-là vont partir. Donc soyez vous-même, soyez vous-même. Et puis enfin, prenez les critiques en compte. Prenez les critiques en compte. Prenez les critiques en compte. J'ai répété ça combien de fois? 3 fois. Prenez les critiques en compte. Parce que je vois certaines personnes qui se disent que non, mais critique parce qu'il est jaloux de ce qu'il fait. Il critique parce qu'il est jaloux de ce qu'il fait. J'ai expliqué ça dans l'une de mes précédentes vidéos, la dernière vidéo si je me rappelle bien. Quand on vous critique là, ce n'est pas dans le but de vous rabaisser. C'est pas comme ça que toi qui vois les critiques, tu dois prendre les choses en fait. Le fait de penser que la personne est jalouse de moi, le fait de penser que la personne me critique parce que la personne pense faire mieux que moi, ce sont des pensées d'enfants en fait. Il va falloir que nous changions de mentalité. Pour toi qui veux réussir, là, tu dois accepter toutes les critiques, bonnes ou mauvaises. Si on te dit par exemple que ce que tu fais c'est pas bien, tu regardes et puis tu changes. Il y a plein de personnes qui vont t'aider. Les haters sont là pour t'aider. Ceux qui veulent ton bien sont là pour t'aider. Il y a deux camps. On prend partout. On prend de part et d'autre. Quand on te dit que ce que tu fais ici n'est pas bien, tu essaies de voir et puis tu améliores. C'est avec les critiques de part et d'autre qu'on se perfectionne. Donc évitez de penser que les gens qui vous critiquent sont là uniquement pour vous critiquer. Eux, vous pensez que les critiques à vous rabaisser. Mais eux, ils ne savent pas la plus-value qu'ils vous apportent en vous critiquant. Parce que vous prenez les critiques là de façon écologique, si je vous le dis. Vous prenez les critiques là de façon bénéfique, à votre profit. Donc, essayez de voir cette partie des critiques là. Quoi. Ne voyez pas les critiques en tant que quelque chose de malfaisant. C'est malfaisant pour eux. Mais toi, tu dois voir ça dans le sens de t'apporter de l'expérience, de t'aider à avancer. Alors, j'espère que tout ce que j'ai énuméré là va vous permettre de mieux redémarrer votre année. Et j'espère que vous allez vraiment engranger beaucoup d'expérience avec ce que je vous ai dit. J'espère aussi que tous ceux qui se reconnaissent dans la vidéo vont vraiment essayer de travailler pour être plus productif en 2025. Parce que 2025 là, c'est l'année de la productivité. On doit être vraiment productif, proactif. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.